Il y avait un monsieur burkinabé ici qu'on appelait Drissa. Drissa vient, Drissa me dit, ah, non, mes frères qui sont quittés au Burkina là, disent qu'ils ont vu Charles, ils ont vu Kaboré avec son fils là-bas. Aïe! Alors au Burkina, mon enfant, ça me dit, pourquoi? Parce que moi, je ne pensais même pas un jour que j'allais mettre les pieds dans l'aéroport au Burkina. Je passais, j'ai vécu 1 an à Ouaga. Le nombre de fois que je suis passé devant l'aéroport, ça ne vaut même pas 3 fois. Je vais aller faire quoi? J'ai qui vient. J'ai personne de ma famille qui a été en France. Il mangeait du tirankourou, pomme de terre. Ouais, c'est ça, non? Pois de terre. Il mangeait du pois de terre. Il dort, il se lève à 11h, il part payer ça au marché ici pour 75 litres. Il a fait quelques mois avec le monsieur. Donc un jour, lui, il a appelé, lui dit comme quoi il va se marier. Il a dit à Charles de chercher un coin où loger, puisque lui va se marier. Il est dans chambre salon, bon, il ne peut pas rester ensemble. Quand il est venu me voir presque au bord des larmes, moi-même j'étais vraiment abattu. J'ai dit, Charles, tu peux pas, on a commencé un travail. Tu ne peux pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Son marché aujourd'hui, il est autour de 6 millions d'euros. En Russie, ça peut être un peu plus. Le roi foot est magique. Il apprivoise les foules en folie et draine des passions dévorantes. Si le football est magique, c'est bien parce qu'il a ce don miraculeux de tracer des destins en or à des gamins qui, pour la plupart, traînaient au bas de l'échelle sociale. Maradona, Messi, Cristiano, Drogba, Eto'o surfent aujourd'hui sur des fortunes immenses. Et pour cause, ce sont des élus bénis du sport roi. Burkina Faso. Charles Kaboré, sans être du club des princes pourris du roi foot, passe néanmoins pour être son sujet privilégié. Le valeureux capitaine des étalons est au plan national ce symbole de la réussite. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. En 1988, poussait le premier cri d'un garçonnet de père burkinabé et de mère ivoirienne. Un beau matin, c'était déjà la déchirure. J'ai fait 2 enfants avec un monsieur. Maintenant, le plus petit était malade. Donc, je l'ai accompagné à l'hôpital. Dès mon arrivée, je viens. Je demande à la vieille. Elle dit, coucou. Depuis que je suis arrivée, je ne vois pas coucou. J'ai acheté de la tséké, ils vont manger. Je ne vois pas coucou. Il me dit non, que le père de coucou est venu ici tout de suite. Qu'il jouait avec son ami. Et son ami l'a blessé au doigt. Son ami l'a blessé au doigt. Donc, ils sont allés à l'hôpital. J'ai dit que l'hôpital. Jusqu'à 2 jours, 3 jours. Je vais chez lui là-bas, je ne le vois pas. Il n'y a personne dans leur cour. J'ai commencé à paniquer. À 3 ans, Charles est ainsi arraché à l'affection de sa mère. Il y avait un monsieur burkinabé ici qu'on appelait Drissa. Drissa vient, Drissa me dit, non, mes frères qui sont quittés au Burkina là, disent qu'ils ont vu Charles, ils ont vu Kaboré avec son fils là-bas. Aïe! Alors au Burkina, mon enfant, ça me dit, pourquoi? En tout cas, je me suis mise à pleurer, pleurer. Maman, je dois partir. Oh maman, maman, ne pleure pas. Oh maman, je t'écrirai, je te rêverai. Oh maman. Pardonne-moi. J'ai connu l'amour d'un père et j'ai pas connu l'amour d'une mère. C'était comme si c'était une partie de moi qui venait, qui s'est enlevée. Quand je vois un orphelin, tout de suite, mes idées vont sur mon fils. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il a mangé? Pour un pays que je ne connais pas, mon fils est là-bas. Là, vraiment, je mange parce qu'il faut manger. Mais ce n'est pas pour être rassasié. Pas fait pleurer ta maman partout.
ne cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle a même perdu le sourire pour toi. Le père du gamin, pour des raisons qui lui sont propres, est rentré incognito au Burkina natal avec un de ses deux garçons. Les deux s'installent à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du pays. Le destin frappe cruellement à la porte des Kaboré. Le père meurt. Je suis allé chez le jumeau. Lui aussi, quand il est décédé, Il fallait que la famille déménage à Yakou. Quand il est venu me voir presque au bord des larmes, moi-même j'étais vraiment abattu. J'ai dit, Charles, tu peux pas, on a commencé un travail. Tu ne peux pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Le garçon se retrouve sans père, sans mère, sans oncle, en fait, sans personne à Bobo-Dioulasso. Il décide malgré tout de rester sur le sol de Sia et d'affronter tout seul les vicissitudes de la vie. Je suis avec ceux qui croient que manger ça fait un rêve. Ceux qui disent que le monde est injuste. Je demeure parmi ceux qui ont toujours eu tort, ceux qui ont toujours des questions à poser. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est toi? Même ses amis d'enfance perdent leur latin, tant le gamin était sans attache. Il vivait avec Djoubala Yawamoulé. ses parents, Bon, c'est un cousin de lui aussi. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas l'endroit. Dans le ghetto, c'est la lutte pour la survie. Dans le ghetto, c'est la vie de la misère. Il a fait quelques mois avec le monsieur. Donc un jour, lui, il l'a appelé, lui dit comme quoi il va se marier. Il a dit à Charles de chercher un coin où loger, puisque lui va se marier. Il est dans la chambre salon, bon, il ne peut pas rester ensemble. il était obligé de rentrer dans la chambre d'un de nos amis aussi, lui il s'appelait Sanguis. Il m'a dit que lui va déposer son sac. Le soir, il va se laver et puis venir s'habiller chez moi. Et puis si lui trouve un coin, il va aller dormir là-bas. Moi, j'ai dit, petit, mais moi, je suis celle-ci. C'est ton sac que moi, je dois prendre. Et puis toi-même, te laisser en personne, c'est bon, c'est pas bon, quoi. Sincèrement dit, la vie n'était pas facile avec lui. Souvent, il y a à manger, souvent, il n'y a pas à manger. Il poussait de la barrique d'eau. Pour la famille, 2 barriques. Peut-être la 3e barrique, il pouvait pousser ça, donner à une autre personne et prendre cette somme pour se faire du lait pour pouvoir aller faire ses entraînements. De ces moments quand on marchait avec ses tapés troués, je me souviens de ces cacahuètes, de ces galettes qu'on se partageait sur cette vieille note. Pour survivre, le petit Kaboré est condamné au système D, c'est-à-dire la débrouille. Débrouiller n'est pas voler, c'est comme ça voler aussi n'est pas débrouiller. On a un ami qui est assis ici, il s'appelle Moro, c'est un tailleur professionnel, Charles Kaboré. Quand il dort, il se lève, chaque vendredi, comme il n'a rien pour manger, il part chez lui, parce que lui, il fait des sacrifices chaque vendredi. Les galettes pour les mendiants. Donc il venait, matin de bonheur, il met ça dans sa tête et puis il dort avec. Matin de bonheur, il se lève, il vient, il prend le plat de galettes, il mange d'abord. Quand il est bien rassasié, il donne maintenant aux mendiants. Voilà, lui-même, il est assis. Il s'appelle MC. Il a pris bon, flotte. Un flotte pour lui à 1500 francs, il n'a pas pu payer. Il est parti en Europe. Il mangeait du tirankourou, pomme de terre. Ou bien c'est ça, non? Pois de terre. Il mangeait du pois de terre. Il dort, il se lève à 11h, il part payer ça au marché ici. Pour 75, il vient dans les boîtes de garib et choses là. C'est dans ça qu'il mangeait. Je disais qu'on a une vieille à côté ici, elle vend du riz. Parmi nous tous, elle s'appelle Madame Blanc. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas mangé. Lui, il a toujours son crédit sur lui. Le voilà assis. Lui et puis Charles, chaque midi, ils se lèvent, ils partent là-bas. Ah, madame, maman, donne-moi du riz. Si je gagne l'argent, je vais venir payer. Au fur et à mesure,
Leur nom est dans les cahiers, ça est toujours là. La vieille là n'a pas encore jeté cahier là, ça est là. Oui, c'était pas évident parce que être à Bobo, bon, il y a des gens bien, souvent je mangeais chez des partenaires. Il y a des familles qui m'ont beaucoup épaulé. Je lui ai dit, si tu peux trouver où dormir, la restauration, on va s'arranger. Et donc, moi, j'ai vu la dame qui les servait à manger. Il était petit, il vient manger ici, matin et soir. Face à l'acharnement du sort et malmené dans une vie sans issue apparente, le petit Kaboré avait néanmoins un allié. Les dieux foot l'avaient nanti de talent. C'était l'unique carte qu'il avait en main. Il décide de la jouer à fond. C'est le centre de formation Paré Issa qui l'a repéré. On a lancé un test dans le secteur où Charles Kaboré logeait effectivement, qui est à Yéguéré. Et ils sont venus se présenter pour le test. Il a été recruté. Au début, je jouais au football pour prendre du plaisir, pour m'amuser avec mes partenaires au quartier et tout. Maintenant, il y a eu un déclic à un moment. Le décès de mon père, il fallait que je me prenne en main. Quand il les tapait, on lui disait de jouer doucement. Il disait que non, que lui il veut réussir dans le football, qu'ils n'ont qu'à s'élever. C'est pas un jeu de femmes. Daouda Sanou, alias Famoso, acteur majeur de la formation du futur capitaine des étalons, s'en souvient encore. Moi, voyant Charles, c'est quelqu'un qui était technique et audacieux. Il n'avait pas peur. En 2000, Charles intègre le centre de formation de la Fédération burkinabé de football de Bobo Dioulasso, réservé à la crème des footballeurs en herbe. Mais ses conditions de vie et d'apprentissage restent très précaires. Ici, c'est le laboratoire. C'est ici où on préparait tout, parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc, il fallait être un peu ingénieux. On a travaillé avec les moyens de bord pour former les Charles Kaboré là. Et on cousait des ballons ici. Ça se répare, on coud, même jusqu'à présent, on coud les ballons. Voilà, parce que quand tu n'as pas les moyens, il faut te débrouiller. On utilisait de temps en temps la porte comme tableau pour illustrer un peu les schémas là-dessus. Et nous avons fait des piquets avec du béton et des boîtes de lait. Il y en a qui nous servaient pour confectionner des piquets. Il y en a aussi qu'on utilisait comme plot pour matérialiser les terrains. On n'avait pas de cerceau. Donc on a payé, ça c'est les rouleaux tube orange pour l'électricité. Bon, on a utilisé ça pour confectionner des cerceaux. Pour le petit garçon, le football incarnait l'unique espoir de sortie de la misère. Pour autant, il ne rêvait pas en couleur. Parce que moi, je ne pensais même pas un jour que j'allais mettre les pieds dans l'aéroport au Burkina. J'ai vécu 1 an au Ouaga. Le nombre de fois que je suis passé devant l'aéroport, ça ne vaut même pas 3 fois. Je vais aller faire quoi? J'ai qui vient. J'ai personne de ma famille qui a été en France. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait rien du tout. Et je me rappelle quand mes partenaires ils parlaient de oui, cette année il faut que je sois professionnel, demain il faut que je sois professionnel. Moi je me disais ah bon? Ah mais c'est bien. Mais je ne me voyais jamais professionnel. C'est pas parce que je n'avais pas d'ambition. Mais j'allais faire comment pour arriver là-bas? Comment j'allais faire? Néanmoins, une petite lueur d'espoir. J'ai eu la chance d'avoir l'équipe nationale cadette. Effectivement, c'était à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations des cadets Gambie 2005. Le staff technique des étalons cadets lui fait un clin d'œil. Charles prend le départ. Mais déjà, un énorme revers. C'était lors de la phase finale en Gambie. Et Charles a fait les éliminatoires et quand il s'agissait de partir, on a coupé Charles. Parce que Charles jouait à peu près à l'époque le même poste que Alain Traoré. Et moi, j'ai interpellé les entraîneurs en leur disant Charles peut jouer en récupération. Quand il y a 2 bons éléments qui jouent, mais ils doivent être sur le terrain. Pour le garçonnet, c'est un drame. Il a été trahi. Il a été trahi. Il est revenu en larmes. Quand Charles n'a pas été retenu, il voulait tout arrêter. Il est venu en ce moment, on n'avait pas le terrain ici. On était de l'autre côté. Et je lui ai dit, Charles, laisse ces gars-là partir.
tu vas gérer le football du Burkina. Moi, je te connais et je sais ce que je vais faire. Et donc, il a repris du tonus. On a travaillé. Travailler, c'est trop dur. Décoller, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. L'entraîneur de l'AS Sonabel de l'époque, Mokhtar Barro, détecte une qualité de champion en Charles. Il décide de le lancer précocement dans le championnat de l'élite domestique. Il a quelque chose qui me plaît en lui. Et effectivement, j'avais promis à Charles, depuis le centre qu'il était petit, que quand je vais avoir un club, je viendrai le chercher. Donc Dieu merci, je suis allé à l'AS Sonabel. Et donc dès que je suis arrivé, je suis allé chercher Charles à Bobo-Dioulasso. C'était un pari. Charles est venu tôt. La première année, ceux qui doutaient de lui ont été convaincus. Et, accélération subite de l'histoire, les portes du succès s'ouvrent grandement. Enfin. Ah, ils étaient les meilleurs parmi du championnat. Et l'EFO les a pris. Et il n'a même pas fait un match à l'EFO à la faveur de la CAN Junior. Parce qu'en Junior, on l'avait rappelé. Tu as commencé avec l'équipe nationale Junior, son capitaine. Conscient que la sélection que lui a offerte le coach des étalons de l'époque, le regretté Sidiki Diarra, est la chance de sa vie, Charles va sortir le grand jeu à la CAN Junior au Congo. Et c'est de là-bas où il est parti à Libourne en France. À peine a-t-il déposé ses valises à la Ligue 2 française que la Ligue 1 l'appelle. Charles Caboret signe à l'Olympique de Marseille. Nous venions une année auparavant de prendre Valbuena et avec son agent de l'époque, nous avions simplement souhaité voir si à Libourne il y avait un autre garçon de qualité et il nous avait désigné Charles Caboret, que mes techniciens sont allés voir. Au retour, ils m'ont fait effectivement un compte rendu plutôt très positif et ce qui nous a conduit à l'engager. Il a eu beaucoup de propositions de clubs, français et de clubs étrangers. Ces clubs étrangers, bien évidemment, travaillent comme les clubs français, c'est mise sur les jeunes et espèrent les voir grandir et les voir pousser pour en faire de futures stars. Donc quand on parle de Barcelone, quand on parle de tous ces clubs-là, de Tottenham, de Chelsea, il n'est pas idiot, il sait très bien que pour jouer dans ces clubs-là en équipe première, c'est difficile. Et que son choix de venir à Marseille, c'est un choix aussi qui lui permettra d'être plus facilement en équipe première, de manière plus rapide. Avec le potentiel qu'il a et ce qu'on a pu voir, il a effectivement encore beaucoup de choses à apprendre parce qu'il a ce football africain qui est encore un peu en lui. Il fallait s'adapter à la langue déjà, s'adapter au football, s'adapter au froid et tactiquement. Techniquement, il y avait un peu de technique, mais tactiquement, il fallait un peu de discipline. Pour lui, il fallait faire l'apprentissage d'un grand club, l'apprentissage de la L1. Et je ne comprends pas pourquoi Charlie ne joue pas à titulaire à Marseille. Après, avec le temps, 3, 4, 5 mois, j'ai découvert que Charlie, il va faire le papier tout le monde. C'est un joueur qui a une grande disponibilité physique, qu'il y a une grande volonté de gagner. Il court partout. Il court partout. J'avais l'exemple cette année aussi de mon joueur au Gabon, Poco, très bon joueur pareil. Et Charlie, c'est ça. C'est un joueur qui aime courir, qui aime travailler, mais il est là, il est à gauche, il est à droite, il est au centre. Et après, dans le chapitre positionnel, quand l'équipe est dans le process défensif, Charlie n'est pas là. Ça veut dire qu'il va faire le boulot de tout le monde, avec sa disponibilité. Et après, quand c'est pour faire son propre boulot, il n'est pas là. Je lui ai expliqué ça. Ce qu'il a fait assez rapidement. Dès lors, Charlie va devenir. Il a acquis beaucoup de maturité. Le fait qu'il ait joué à Marseille, bon, ça lui a permis d'être encore plus fort et d'avoir plus d'expérience. Et qui avait aussi par ailleurs démontré un vrai talent de milieu récupérateur. Le coach Deschamps, Eric Guillet, c'est des gens qui m'ont beaucoup appris. Quel qu'en soit le temps de jeu qu'ils m'ont donné, Deschamps j'ai pu jouer parce que Eric Guillet il est parti après. Deschamps j'ai pu beaucoup, j'ai été champion, on a gagné des titres et tout. Je pense que ça a été l'un des plus beaux moments de ma carrière. Champion en 2010, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011, 2012, vainqueur du Trophée des Champions 2010-2011. Son palmarès est élogieux. Malgré la concurrence féroce, le Burkinabé, vite naturalisé français, parvient tout de même à se rendre indispensable à l'OM. Il a été vraiment dans tous les matchs et il s'est un peu
pas usé, je dirais, mais il était titulaire en Coupe d'Europe, en championnat. Grâce à sa polyvalence, il était une précieuse solution dès que l'infirmerie du club phocéen avait du monde. Mascotte depuis cocktail. On dit toujours, être pas et la soie, c'est peut-être une chose. Tout ce qu'il fait est bon. Tu n'es pas né pour échouer toute ta vie. Chacun est avec un talent, c'est Dieu qui te donne. Croire en lui, à toi de savoir l'exploiter. Profiter de ton talent pour être le meilleur. Aïe, aïe, aïe. En équipe nationale du Burkina Faso, le Marseillais réalise une année fracassante. Ses débuts remontent au 7 octobre 2006. Le Sénégal, avec son armada de stars, héros de la Coupe du Monde Corée-Japon 2002, débarque à Ouagadougou pour les éliminatoires de la CAN 2008. Idrissa Traoré, dit saboteur, alors coach des étalons, surprend le monde entier en confiant le secteur médian des étalons au jeune novice Charles Kaboré. J'ai dit à Charles Kaboré que, mon petit, je sais que le tournant de ta carrière, c'est contre le Sénégal. Si tu joues ce match, tout ce que je vais te dire, il faut m'écouter. Après ce match-là, je ne pense pas que tu restes au Burkina. Je sais que c'est le tournant de ta carrière et il faut tout donner. Effectivement, quand nous sommes arrivés sur le terrain, ce jour, jusqu'à aujourd'hui, c'était en octobre 2006, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement en tant que technicien de football, je n'ai jamais vu Charles Kaboré jouer un tel match. Parce que ce jour, lui seul, il a pris le milieu de terrain. Non seulement il faisait des ouvertures diagonales sur les 35-30 mètres, et il a fait de sorte que le milieu de terrain du Sénégal était divisé en deux. Il devient le dépositaire du jeu de la sélection nationale du Burkina. Charles va lever. La frappe. Charles Kaboré de Charles Kaboré. Une balle à effet. J'entends les supporters des deux équipes s'appliquer Kaboré. À Kaboré. On a besoin d'un joueur qui comprend le jeu, qui a plus de vision dans le match et qui a un sang-froid qui peut quand même distribuer la balle. On connaît tous les qualités de Charles. Si aujourd'hui c'est le meilleur joueur burkinabé, c'est pas pour rien, c'est qu'il a travaillé pour en arriver là. Leader naturel, Charles Kaboré a su négocier le transfert du pouvoir dans les vestiaires avec les aînés. Quand je suis sur le terrain, même quand je le brassard, Charles, il est toujours le meilleur. Il reste toujours le meilleur, il donne de la voix. Et comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui est un peu timide, un peu réservé. Mais Charles, c'est quelqu'un qui, comme je dis, qui est très ouvert, qui donne de la voix, qui donne vraiment de l'envie. Et moi, c'est surtout cette envie vraiment, même si souvent je suis sur le terrain. Moi, je l'ai toujours dit que j'aimerais bien qu'il prenne le brassard, mais il m'a toujours dit je suis le grand frère, je suis le douanier. Et ça m'a beaucoup touché. Par son engagement sur le terrain, je pense qu'il inspire largement ses autres camarades et il les a largement inspirés au niveau de l'Afrique du Sud pour nous conduire vers en tout cas des résultats qui ont été largement appréciés par le peuple burkinabé. Voilà, c'était un rassembleur, quelqu'un qui parle tout le temps, qui a l'esprit collectif et l'esprit de groupe, même s'il parle souvent beaucoup, mais c'est ce qu'il faut dans un groupe, quelqu'un qui rassemble et joue ce rôle-là pleinement. Il est un très bon gars qui est toujours prêt à venir aider, toujours prêt à mettre l'épaule. Et ça, c'est un capitaine. Un capitaine qui tous les entraîneurs demandent. Faut pas tester. Moi, c'est Charlie Kaboré. Je savais pas. Allez, va te renseigner. Allez, et talent. Aujourd'hui, il y a assurance, il y a courage et puis il y a de la confiance. Effectivement, quand Moumouni Dagano a été poussé vers la sortie, le brassard de capitaine a été transmis à Charles Kaboré. Voici le pouvoir. C'est lui qui a conduit les étalons dans cette fantastique chevauchée à la CAN 2013 en terre sud-africaine. La consécration. Il venait de faire 6 mois où il était titulaire tous les matchs.
Et c'était juste avant la CAN dans laquelle le Burkina a fait la finale. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour le jeune footballeur élevé au rang de chevalier du mérite, puis officier du mérite des ordres burkinabés. Même techniquement limité, il avait autre chose à revendre. Autre qualité à revendre. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre national. Et là, c'est Charles Caboret qui a été décoré récemment, en début d'année. Oui, Charles Caboret qui était chevalier du mérite, nominé des Talons d'Or en 2012. En quelques mois, il devient officier de l'ordre national. Mais contre toute attente, Charles doit prendre une importante décision. À un moment donné, il fallait que je prenne une décision pour partir parce que c'était le moment. Et moi-même, j'étais un peu fatigué de toutes les paroles. Oui, de ne pas être un titulaire indiscutable tout le temps, de ne pas jouer comme je veux. Droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. J'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir. Tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir, quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. C'est vrai qu'il a surtout eu envie de se retrouver dans une équipe qui tourne autour de lui. Quand j'étais à Marseille, qu'on donnait la liste et que je n'étais pas parmi les 11 qui démarraient, je ne savais pas, je n'étais pas bien pendant au moins 1 heure de temps, je me sentais inutile. Un joueur inutile, un joueur qui ne sert à rien, celui-là pour signer des autographes et pour prendre le salaire à la fin du mois. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Même le plus petit des matchs, je veux jouer. Je veux pas, j'aime pas être remplacé, j'aime pas être sur le banc. Et je veux être tout le temps sur le terrain et tout le temps être bon. C'est ce qui s'est passé à Kuban Krasnodar. L'année où il est arrivé, ils ont terminé 4e du championnat. Et dans sa position de milieu axial, c'est lui qui littéralement orchestre le jeu de l'équipe. À 1200 km au nord de Moscou, Krasnodar, la ville aux extrêmes. Là, on bascule du froid polaire avec des températures de moins 36 degrés à la chaleur étouffante qui culmine à 40 degrés. Krasnodar cristallise des passions et attise les folies de tout genre autour du ballon rond. Son public, chaud bouillant, vénère joueurs et clubs. Le Burkinabé quitte donc l'OM la versatile et débarque dans le championnat russe. D'abord à Kuban FC qui l'adoube. Шарль Кабуре, вперед! Шарль Кабуре может переживать переворот. Шарль Кабуре достиг немалых успехов. C'est devenu une vraie star en Russie. Я считаю, что он прекрасный опорный полузащитник, очень нам помог, защитник. Ну да. Опорный защитник, прекрасно помог нам. У нас была проблема в этой зоне, он нам очень сильно помог. И поэтому мы очень рады тому, что он в нашей команде защищает наши цвета. C'est clair que Charles c'est un des leaders de notre équipe parce que nous on a vraiment assez de footballeurs de très bon niveau. Mais lui c'est un genre de footballeur qui peut donner l'exemple, qui peut attirer les autres en haut, qui peut mener les autres. Et si on parle du côté sportif, lui, il est vraiment universel. Lui, il sait attaquer, il sait défendre, il sait récupérer le ballon. Et lui, il sait vraiment qu'est-ce qu'il faut faire avec ce ballon-là. Et encore, lui, il peut souffler, il peut encourager le partenaire. C'est important. Charles, je peux dire qu'il a les deux. Parce que si tu viens en faisant le con sur le terrain, là, il te montre le vrai Africain là qu'il il est. Et si tu viens, tu veux jouer au football, là, lui, ça aussi, il te montre que lui, sur le côté européen, là, il sait jouer au foot. C'est la vie qui est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Mais quel que soit Alpha Man, faut jamais... Poussé par son envie de retrouver la scène européenne, le capitaine des étalons parvient à se faire prêter au 2e club de Krasnodar. Il disputera avec ce club la saison 2015-2016, l'Europa League. Habile serviteur du roi foot, le sport va la franchir en retour. L'orphelin de Bobo vaut désormais de l'or. Son marché aujourd'hui, il est autour de 6 millions d'euros.
En Russie, ça peut être un peu plus. Joueur burkinabé le mieux rémunéré, Charles a su faire un placement utile de l'argent amassé. 2 immeubles à niveau, 3 villas grand standing, 10 demi-villas et un nombre incalculable de terrains qui attendent d'être bâtis. Il est en train de bâtir un empire dans l'immobilier. Il faut le mériter. Tu dois savoir qu'il faut vouloir pour avancer. Tu dois savoir. Lui-même n'en revient toujours pas. Souvent, même aujourd'hui, même demain, quand je m'assois sur ma terrasse chez moi, et je regarde et je ne crois pas. Souvent, je parle, je touche le mur, je me dis que ça c'est à moi. C'est incroyable. Je ne pensais jamais de la vie que je pouvais avoir une seule maison qui est à mon nom et qui m'appartient. Je suis parti de zéro. Aujourd'hui, je suis un héros. Un mot guéri de ma vie passée. Sans changer en acclamation. On a souvent l'impression, de manière caricaturale, du joueur africain qui part un peu dans tous les sens, etc. Charles, il sait très très bien où il veut aller. Il est très bien entouré. Je ne dis pas ça pour moi, mais je dis ça aussi pour les conseillers financiers, fiscaux qu'il peut avoir. C'est quelqu'un qui planifie énormément et c'est un modèle de gestion professionnelle de sa carrière. Économiser le plus possible pour être à l'abri du besoin, pour ne pas aller m'arrêter un jour devant la porte d'un ami ou d'un autre professionnel pour lui demander à manger. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris Dieu pour ne plus revivre ça. Non, pas possible. Je ne peux pas. Ça, c'est ma priorité aujourd'hui. Tous mes investissements, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ne pas aller m'arrêter pour demander quelque chose à quelqu'un encore. Charles, est-il un gestionnaire rigoureux ou un nouveau riche radin? Une certaine opinion tente de dire qu'il a la main difficile. Radin ou pas radin, moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Et ça m'étonne parce que je me dis que comment quelqu'un peut aller commencer à jeter de l'argent, à commencer à s'amuser avec l'argent, et que ceux qui ne s'amusent pas et qui sont sérieux, on les dit qu'ils sont radins. Aller m'arrêter au milieu du marché, enlever 5 millions ou 2 millions, commencer à jeter aux gens, ça je ne le ferai jamais parce que je n'ai pas été élevé comme ça, je n'ai pas été éduqué comme ça. Et j'aide les gens qui en ont besoin et moi je trouve nécessaire d'aider. Et j'aide ma famille, je me mets à l'abri du besoin et je pense que la vie, les décisions de chaque personne l'appartient. Son formateur vole à son secours. À chaque fête, il me donne 100 000 francs pour payer mon mouton. Il m'appelle très souvent, il me dit quel est ton problème? J'ai dit il n'y a pas de problème. Parce que Dieu merci, aujourd'hui, moi je peux gagner à manger. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Il y a une fois, je voulais payer une parcelle et le montant était élevé. Je l'ai informé. Il m'a dit, non, monsieur, je donne le montant. Mais après, je me suis rendu que c'était un mauvais deal. Donc, j'ai renoncé aux parcelles. Avec tout ça, il voulait m'envoyer l'argent. J'ai dit, non, garde l'argent. Grâce à lui, actuellement, nous sommes quelqu'un. Moi, j'ai dit à Charles, moi, je suis un supporter de l'Étoile. Ok, ma moto est morte, ma moto n'est plus bon. Mais je compte sur toi. Si Dieu te donne l'argent, si tu peux payer un moto pour moi. Charles dit, il n'y a pas de problème. Ok, comme j'ai pensé à lui pour demander un moto, lui aussi il va voir pour que s'il part en Europe, il va m'envoyer, il va m'appeler ici, je vais aller prendre ma moto. Bon, ok, un jour je suis ici, j'ai vu un coup de fil, dit que c'est monsieur le ministre, j'ai dit oui. Ok, il y a quelqu'un qui va t'appeler, il va aller payer mon moto là pour toi. À ce sujet, les témoins se bousculent. Il a aidé des compatriotes à lancer leur commerce. Il a offert des motos par-ci, payé des billets d'avion par-là. Le capitaine des étalons s'est également engagé dans l'humanitaire, collectant des fonds pour soutenir des enfants en difficulté. Charles est intervenu dans plusieurs actions, essentiellement pour collecter des sacs, des fournitures en Europe pour qu'on puisse les amener
au Burkina pour donner aux enfants, les sacs de l'OM. Et Charles encore chaque année donnait de l'argent avec ses partenaires et également avec d'autres collaborateurs, d'autres joueurs des étalons qui l'accompagnent dans son action et qui donnent en moyenne 3 millions, 4 millions chaque année en début d'année scolaire pour aider les enfants, en fin d'année scolaire pour aider les enfants l'année scolaire suivante à avoir chacun un kit scolaire. 1 euro ou 1 franc CFA, ça fait du bien à ces jeunes qui en ont tant besoin. Et nous tous, on est passés par là, on sait comment c'est dur. Et maintenant, on ne va pas oublier notre passé et on reviendra toujours à la source. Vous savez, les bons cœurs se rencontrent toujours. C'était par hasard dans l'avion, dans une catégorie de classe où je n'ai pas l'habitude d'aller, où j'avais été surclassé sans savoir d'où ça venait. On s'est rencontrés par hasard dans l'avion. Et donc, on a été voisins donc dans l'avion et je lui ai posé le problème de ce bâtiment qui est fini, qui a 2 niveaux, qui est prévu pour près de 70 lits et qui malheureusement ne pouvait pas avoir d'équipement ni d'hôtellerie, ni de bureautique ou d'équipement de bureau dans un délai acceptable pour nous tous. C'est un monsieur qui était vraiment aimable. Et il y avait il y a une famille qui était pas assise sur le même siège. Et on a demandé au professeur de bouger si possible pour donner la place à ces gens-là. Il était tellement joyeux et tellement gentil qu'à un moment je me suis assis à côté de lui. On était assis l'un à côté de l'autre. Quand il s'est déplacé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et on a commencé à échanger. Et on a commencé à échanger, il m'a dit qu'il travaille à l'hôpital de Bobo. J'ai dit, ah bon, moi je viens de Bobo, et c'est parti de là, jusqu'à ce qu'il m'explique le projet du bâtiment, l'État a construit. Bon, franchement, souvent l'État, ils en ont tellement à faire aussi souvent que c'est difficile de subvenir aux besoins de tout le monde, et tout en un temps. Maintenant, on a discuté, j'ai demandé qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, et il m'a clairement dit on n'a pas besoin d'argent. On ne veut pas de l'argent, on veut des matériels. J'ai essayé de rentrer en contact avec un grand frère Diallo qui est en France et qui aide aussi beaucoup socialement, qui amène beaucoup de matériel. Et on a vu ensemble pour faire un conteneur. Il faut ici déjà remercier tous ceux qui ont pu en tout cas, mettre leurs mains dans leurs poches, en particulier le capitaine Charles Caboret, qui est le plus grand donateur. C'est par rapport à cela qu'il a été facile pour l'association de rassembler un temps record du matériel important pour l'hôpital ici, pour le CSPF de Karpala, pour une école de Manga. Au plan sportif et matériel, Charles a réalisé une trajectoire qui laisse sans voix. Cependant, dans ce beau nouveau monde, un vide fragilisait sa vie. Avant, quand je voyais mes amis crier sur leur mère ou s'énerver contre leur mère, bon, moi ça me faisait de la peine parce que je me disais que moi, j'ai pas eu cette chance de connaître déjà ma mère, crier sur elle encore, bon, et ça me faisait mal. Voilà déjà 20 ans qu'il était sans nouvelles de sa mère. Depuis, retrouver la femme qui lui a donné la vie le hantait. À Bobo Dioulasso déjà, quelques tentatives sont restées infructueuses. Il voulait suivre l'ami pour aller à Oumé, aller rechercher sa maman là-bas. Mais l'ami là aussi était préoccupé par ses études, donc il ne pouvait pas lui montrer comment ça se passe, quel véhicule il faut prendre, aller jusqu'à Oumé. La génitrice de son côté était mue par son instinct maternel. Moi-même, je me suis décidé un jour, je dis je vais aller connaître le Burkina, chercher mon fils. Mais si je vais là, chez qui je vais me descendre? Je vais m'adresser à qui? Face à la délicatesse de l'opération, elle s'en remet à la providence et au miracle. Partout, on disait Dieu, je me présentais, je disais aux hommes de Dieu, voilà mon problème, aidez-moi, priez pour mon fils, priez pour moi. Éternel, c'est toi qui nous as donné cet enfant, Seigneur. Tu as permis que cet enfant naisse, Éternel Dieu, dans cette famille. C'est pour cette raison que nous te disons merci. Merci parce que tu as encore mis ta main sur sa vie pour qu'il avance. Merci. Et le miracle va se produire.
Il y a une prophétie qui a sonné à l'église. On dit, ah, femme, femme, sèche tes larmes, car ton trésor caché te sera remis. Ainsi parle l'Éternel des armées. J'ai une amie, la Madame Goyi, qui était assise auprès de moi, qui me dit, ah, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Elle dit, tu travailles. Elle dit, non. Et tu as l'argent à la banque. Elle dit, non. Et tu n'as pas de trésor. Toi, pour toi, ça est où dedans? Elle a dit, ah, je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça? Je dis, mais on n'a rien, tu n'as pas l'argent à la banque. On parle de trésor, on parle de ceux qui ont l'argent. Je me suis dit que si elle est toujours vivante, il faut poser des bonnes questions et se demander qui est le plus proche de la famille. Quand mon père était vivant, il y avait un de nos cousins qui était proche, qui habitait avec nous quand j'étais petit. Maintenant, c'est ce cousin que mon frère a appelé. Il a eu son numéro au village, chez sa mère au village, et il a appelé. Et ce cousin dit oui, je connais la maison, mais il ne sait pas s'ils habitent toujours là. Maintenant, il a fait le déplacement pour aller à Marcory pour voir l'ancienne maison où mes grands-parents habitaient, pour voir s'il y avait quelqu'un. Il allait trouver ma grand-mère et mon petit frère. Et tout est parti de là, ils ont pris le numéro de ma mère. Après l'église, nous sommes allés à la maison, par la grâce de Dieu. Dès que je suis entrée sous la douche nette, j'ai une amie qui m'appelle, Ouattara Kariga. Elle m'appelle, elle me dit, ah, Léontine, j'ai dit oui. Elle dit, dis Dieu merci, j'ai dit Dieu merci. Elle dit, dis Dieu merci, dis Dieu merci, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai ma vieille mère là-bas. Elle dit, non, notre enfant pour lequel on pleurait ici, aujourd'hui là, il y a des gens qui sont venus me trouver devant ma porte, me dire que ça fait 3 ans, ils cherchent, on te cherche, on ne te connaît pas. Même dans les moments les plus difficiles, il y a une lumière qui vient toujours. Je suis venue sur Abidjan. Dès que je suis arrivée net, mon portable sonne. C'est lui. Elle dit, ah, c'est qui? Il dit, maman, c'est Charles. Il dit, Charles. Il dit, oui, maman, c'est Charles. J'ai dit, ah, moi, mon fils, là, je ne l'appelle pas Charles. Il dit, ah, maman, c'est Coucou. Et j'ai eu à lui poser des questions. Il dit, mais comment ton papa s'appelle? Il a dit le nom de son papa. Il dit, comment ta maman s'appelle? Il a dit moi-même mon nom. Quand il a fini, il me dit, oui, que tu as mon petit frère même à toi là-bas. J'ai dit, oui, il dit comment il s'appelle. Il a dit le nom de son petit frère. C'est merveilleux, parce que de trouver sa mère après tant d'années, je pense que c'était déjà inespéré. Là, ça me dépassait, c'était plus que mon entendement. Dieu a fait plus que mon entendement même. Je m'attendais à tout, mais pas au retour de mon fils. Vraiment, j'étais obligée d'appeler toutes mes soeurs, leur dire voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui se passe. Aidez-moi, je ne crois pas. Donc, elles ont eu à l'appeler. Elles ont composé le même numéro sur lequel il a appelé. Donc, elles ont causé avec lui. Il a dit, bon, comme vous ne croyez pas à mon existence, je viens, non? Hein? Il a dit, je viens en décembre. Je viens en décembre. Comme décembre, c'est la fête des enfants, on va fêter la fête de Noël ensemble. Je suis allé à Abidjan, je l'ai rencontré. C'était la fête, l'enfant prodige, tout. Il y a des femmes qui voulaient me porter au dos. Le garçon ne nourrit aucune rancune. Je n'en veux à personne, parce que la vie est remplie de circonstances et de choix. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. J'ai connu l'amour d'un père et j'ai pas connu l'amour d'une mère. Maintenant ma mère est là, je vais bien profiter d'elle le maximum possible. Le parcours héroïque de Kaboré transporte facilement dans le monde onirique. Mais comment devient-on riche footballeur quand on a eu une enfance difficile? Sa réussite aujourd'hui, c'est toute chose. Pour une réussite, c'est la grâce.
personne ne peut lever son main que bon, c'est grâce à moi, ça allait devenir quelqu'un, grâce à tant, ça allait devenir tant, pas ça. Donc, c'est ça, destin même. C'est son destin. Et je me dis que je suis chanceux. La chance sans doute, mais pas qu'elle seulement. Ce côté aussi travailleur, puisqu'il n'a jamais rechigné à bosser, à bien travailler. Le coach Didier Tolo, il a été vraiment là pour moi. Et je faisais des spécifiques après l'entraînement des longs ballons. Parce que quand je faisais les longs ballons, le ballon durait trop en haut. Et il me disait non, ça fait que l'adversaire arrive à revenir plus vite. Quand c'est plus tendu, ça va directement et que dans l'espace, ça peut être bien pour l'équipe. Et j'ai fait ça pendant au moins 1 mois. Chaque fin d'entraînement, je faisais les longs ballons. Il faut leur dire que la paresse n'a pas sa place aux façons. Les hommes intérieurs toujours puissants dans le travail. Ouais. Pata DJ, Michin Bil Halal. Les Africains, elles sont assez paresseux. Comme ça, je ne sais pas, peut-être c'est pas pareil en Europe, mais en Russie, on peut voir ça. Et lui, il est auto. Je n'ai jamais vu une personne qui sort jamais du terrain. Je crois qu'il peut sortir du terrain seulement s'il n'a pas de pied ou bien de quelques membres du corps. C'est la même chose pour l'entraînement. C'est qu'il est fort mentalement. On n'a affiché aucun espoir, mais je me suis battu pour un jour aussi avoir mon heure de gloire. J'ai eu la dalle dans tous les sens, ça a été mon essence. Pour tout brûler dans cette France, je voulais être une référence, mon excellence singular. Je fais bouger les beaux et les gars, je n'ai jamais aimé les blabla. Jeune footballeur riche, Charles ne mène pas une vie sulfureuse ponctuée d'excès. Quoique... La cas diminuer de parler au téléphone, voilà. S'il y a effectivement un reproche à lui faire aussi, c'était peut-être de ne pas tous se prendre au sérieux. Pas de manière exagérée ou excessive, mais je pense que le fait de s'être parfois, d'avoir pris tout à la légère, a dû sans doute être un handicap dans sa carrière. La perfection n'est pas de ce monde, mais une certitude. Le capitaine des étalons a su impacter positivement son entourage et nombre de générations. Personnellement, il me manque beaucoup parce que c'est lui qui savait faire vivre le vestiaire. C'est quelqu'un de très joyeux qui apporte beaucoup de notre groupe comme dans la sélection. On a des joueurs importants comme Mohamed Kofi du Le Piton et Balima Wilfried, et le beau-frère de Madame Karama. Bakary Soné dit Cashmon, Ali Traoré qui est là, et Jakari Diakone, Florent dit et il y a le baobab vivant, Aristide Bassé. La communauté africaine de Marseille, elle aussi, tourne difficilement la page Kaboré. Moi personnellement, il me manque énormément. J'aimerais qu'il retrouve encore Marseille si c'était possible. Dans la cité phocéenne, il avait réussi une intégration parfaite. Charles, c'est quelqu'un qui vraiment était un très bon ambassadeur pour la communauté burkinabé. Donc il était dans toutes les manifestations quand tu pouvais, parce que c'est pas facile pour un footballeur de ce niveau-là. Mais à tout moment, quand on avait besoin de lui, il a toujours été là. Bon, donc après, vous voyez ce lieu qui est le Faso, c'est grâce à Charles Kaboré, on va dire grand en partie, qui a servi d'endroit, d'un lieu de rencontre où nous sommes, on se retrouve tous les Burkinabés, toute la communauté africaine ici, et puis bon, avec des manifestations, des rencontres culturelles. Entouré de la charmante Nadia, le capitaine des étalons est aussi un époux modèle, et sa femme le lui rend bien. Un très bon mari. Malgré son succès, il reste de l'avis de son formateur ce garçon poli et bien éduqué. Charles ne m'appelle pas coach, il m'appelle monsieur. Voilà. Et après chaque entretien téléphonique, il dit toujours monsieur, merci pour tout.
Ça, on n'a jamais parlé au téléphone sans qu'il ne conclue par ça. Et là, je le remercie aussi pour cette considération. Et je souhaite que tous les enfants qui vont sortir puissent suivre sa voie. Là. Voilà. C'est-à-dire que être reconnaissant et puis écouter toujours. Exemple, le mot est lâché. Le parcours du capitaine Charles en est un. Il n'y a pas de fatalité pour la race humaine. Vraiment pas. Mets-toi au travail, sur le travail te rendra libre. J'y sais que rien accepte les humiliations. Un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussite fait oublier 10 ans de galère. Colonel Kouyaté. Si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Papa, Koulibaly, Aïnois. Ouaoudé, reste debout. Ouaouo, un jour on parlera de toi. Dieu va changer ton histoire. Un jour on parlera de toi.